Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas nous ça va tranquille. On est le dimanche 13 novembre 2022. Il y a 4 jours j'étais ici venu prendre un petit bain pour me détendre. C'était en nocturne, je vous ai fait une petite vidéo donc difficile de bien voir l'étendue du problème. Ici à la Dacha au Gosier. Effectivement là je suis venu un peu plus tôt aujourd'hui où vous pouvez voir effectivement le amas de sargasses sur la plage de la Dacha, comme je vous disais effectivement. Donc ça fait plusieurs jours que c'est là, que c'est entassé. Sur la vidéo effectivement je demandais d'identifier le maire du Gosier, plus qu'il est difficile pour moi de communiquer avec lui puisqu'on a du résultat pour rien. Alors du coup je perds plus mon temps et effectivement beaucoup d'internautes nous avaient dit sur cette vidéo que le maire n'était pas en Guadeloupe, il était à Saint-Malo. Et du coup effectivement ce matin j'ai vu que le maire a partagé une vidéo pour dire que hier il est sur des problématiques où il pointe du doigt effectivement le travail qu'il a fait. Il montre le travail qu'il a fait au niveau de Grand B pour les Grands Béziens, que tout va bien à Grand B, les trous sont réparés, tout est propre. Et pourtant à la Dacha, mais je ne comprends pas un endroit qui est aussi touristique, aussi fréquenté. Comment on peut recevoir une population dans une merde pareille? Excusez-moi l'expression, mais c'est une véritable merde, pour voir qu'effectivement on est dans un endroit où c'est sale, c'est insalubre, et en même temps dans un endroit où il n'y a pas d'eau. J'attendais que les gens puissent partir. Effectivement il y a une douche ici, il y a une fontaine où il n'y a pas d'eau non plus dans cette fontaine. Donc on demande aux politiques, vous savez le maire du Gosier, il est facile d'en parler parce que c'est quelqu'un qui communique un peu sur beaucoup de choses dans direction politique qui l'avantage. Mais malheureusement c'est vrai qu'on fait ça, les médias comme nous effectivement qui regardons les détails, on est obligé de montrer toute la réalité, de montrer que il suffit pas de dire que tout va bien, il faut travailler sur toutes les problématiques de façon, et les plus urgentes surtout. Et voilà, ici on est sur une plage qui est très fréquentée. Vous voyez, je vous montre rapidement de façon à ce que vous puissiez fixer personne. On voit qu'effectivement il y a une population. Vous voyez quand même l'heure pour ce dimanche, c'est toujours aussi fréquenté parce que la plage du Gosier c'est une plage, même Doc Gynéco a dit effectivement à l'époque, quand tu vas en Guadeloupe il faut aller manger du poisson grillé sur la plage du Gosier. Donc du coup c'est une plage qui est très appréciée depuis des décennies, et il faut le garder propre, sachant que les sargasses c'est toxique. Donc je réitère effectivement ce message à Monsieur Cornet, maire du Gosier, président de la Carle. Essayez de penser à cette problématique pour aussi effectivement les riverains, les Guadeloupéens, on parle des Guadeloupéens, des visiteurs qui viennent à cette plage, qui viennent profiter, les commerçants aussi, même si on sait qu'il est en forte litige avec les commerçants tout au fond de cette plage, les restaurateurs qui ont effectivement leur commerce ici. Mais ce n'est pas une raison pour pénaliser la population. N'oubliez pas, Monsieur Cornet, que vous êtes, selon votre slogan, au service de la population. Pas seulement de ceux qui ont peut-être voté pour vous et très certainement ne voteront plus pour vous, mais aussi de ceux qui n'ont pas voté pour vous, ce qui veut dire ceux qui avaient déjà décelé peut-être votre fonctionnement au préambule. Il faut aussi travailler pour eux. Donc voilà, ce message effectivement est pour effectivement tous les politiciens bien sûr, qui n'assument pas leur fonction, leur responsabilité. Sur ce, passez un bon dimanche. On prépare la semaine avec Info Plocost TV et nos autres médias de communication pour vous montrer la vraie vie